Alors, il y a une petite interruption de la vidéo, c'est pas grave, on reprend où on était arrivé. Donc, MGHI plus MV carré I sur 2 est égal à MGHF, donc qui sera nul, plus MV carré F sur 2. Et je n'oublie pas donc le terme lié au frottement, donc moins le travail des forces de frottement. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un moins à cet endroit, alors que si je dessine, si je représente les transformations donc à l'aide, je vais utiliser les outils de Paint, et bien si je prends ceci, donc si je prends ceci, voilà. Donc si ceci représente les réservoirs d'énergie de départ, donc si ceci donc c'est l'énergie potentielle gravifique initiale qu'on retrouve ici, si ceci c'est l'énergie cinétique initiale, ce terme-là, eh bien, je dois séparer donc la case, le réservoir de départ, donc énergie mécanique initiale doit être égale à l'énergie mécanique finale. Donc, énergie plus le terme de frottement, énergie potentielle gravifique finale, énergie cinétique finale, donc ça c'est potentiel final, cinétique finale, et donc j'ai ce fameux terme ici qui est l'énergie perdue. Donc énergie perdue. Alors, tout le monde se pose la question, mais pourquoi ce terme pourquoi y a-t-il un moins alors que ici, on voit bien que c'est 1 plus celui-là plus celui-là donne celui-là plus celui-là plus celui-là. Donc pourquoi y a-t-il un moins? Eh bien, la raison de ce moins vient du fait que le travail des forces de frottement est un travail qui est résistant. Alors pour rappel, un travail résistant, c'est lorsque, ici si je fais un zoom en quelque sorte sur mon skieur, donc ça c'est mon ski, donc si je dessine la force de frottement ici, donc la force de frottement ici, et bien par rapport au déplacement, on voit que le déplacement est dans le sens opposé au frottement. Et donc, en réalité, dans la formule du travail, si vous vous souvenez, on a, donc je vais laisser le moins force de frottement fois le déplacement fois cosinus de l'angle formé entre D et FF. Et donc, l'angle formé ici entre D et FF, il vaut 180 degrés. Donc, ceci
eh bien cosinus, si alpha vaut 180 degrés, eh bien ceci vaudra moins 1. Et donc, si vous regardez, vous allez avoir le moins du cosinus alpha qui va se multiplier au moins ici, et donc ceci est bien positif. Voilà. Donc il faut bien comprendre que le moins qui est là est destiné à s'annuler avec le moins qui vient de l'expression du cosinus alpha. Voilà. Donc à ne pas oublier, parce que sinon on va pas retomber sur le bon résultat. Donc si je poursuis dans mes calculs, eh bien j'ai quoi? J'ai MGHI, donc cette fois-ci je ne peux plus négliger la masse, j'ai M fois 9,80 fois 46 plus 80 fois 2 au carré sur 2 est égal à 0 plus 80 fois l'inconnu V carré F sur 2. Et donc je retrouve donc mon terme FF fois D fois cosinus alpha. Alors ici, cosinus alpha, donc je vous ai dit, ça vaut moins 1. FF, eh bien, on le donne dans l'énoncé, il est égal à 28 newtons. Donc l'inconnu que je ne connais pas ici, c'est VF toujours, et D, hein, qui est la distance D sur laquelle le skieur va aller. Donc, à ce stade, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver D. Et donc, ici, je fais appel à vos, à vos acquis en trigonométrie, puisque je connais 60 degrés, je connais l'angle, et je connais HI, le côté opposé. Et donc, pour calculer D, comment est-ce que je vais faire? Je vais noter que le sinus, sinus 60 degrés, est égal donc au côté opposé, 46, divisé par D, qui est mon inconnu. Okay. Et donc, je vais trouver D, qui est égal à 46 divisé par sinus 60. Et donc, la réponse me donne 53,1 mètres. Voilà, que je vais pouvoir réutiliser dans mon expression ici. Et donc, au final, si j'isole, on va le faire, hein, ne vous inquiétez pas, si j'isole ceci, eh bien j'ai 80 fois 9,81 fois 46 plus 80 fois donc 2 au carré, ça fait 4 divisé par 2 fois 2. Ceci, eh bien, j'ai le moins qui se multiplie avec le moins, donc ça fait un plus. Donc je le repasse de l'autre côté, ça redevient un moins. Donc FF 28 fois D, que je viens de calculer ici, 53,1. 53,1. Et le tout est égal à 80 fois V carré F sur 2. Alors, j'ai presque fini à ce stade, puisque si j'écris une étape supplémentaire, eh bien, j'inverse les deux. Donc, V carré est égal à 80 fois 9,81 fois 46 plus 80 fois 2, moins 28, moins 28 fois 53,1. Donc, je mets tout ça entre parenthèses. J'ai le 80 divisé par 2, ça fait 40. Et donc, tout ceci est divisé par 40. Et donc, au final, je trouve VF qui est égal à racine de tout ça, ce qui me donne
29,5 mètres par seconde. Ok, et donc ça c'est la deuxième valeur que je vais encadrer. Donc j'avais encadré ici ce que j'avais appelé la vitesse théorique sans frottement. Ceci c'est la vitesse réelle avec frottement, puisqu'elle a été mesurée par on vous dit un espèce de radar. Donc à 30 degrés, on mesurait une vitesse de 29 mètres par seconde. Et donc la question de l'exercice 28, c'était, eh bien, quelle va être cette réponse si je ne suis pas à 30 degrés, mais à 60. Et on voit qu'en réalité, c'est logique, hein, plus que la pente est plus inclinée, on passe de 29 à 29,5, donc la vitesse est plus importante. Voilà. C, Q, F.